Alors maintenant que nos deux serveurs sont créés et que notre client est créé, on peut aller sur l'un des deux serveurs, peu importe, puisqu'il y a la réplication. Alors, première chose à faire, moi je ne vais pas travailler constamment avec le gestionnaire de serveur pour m'éviter en fait d'aller tout le temps sur outils, DHCP, DNS, utilisateurs, etc. Je vais en fait me créer une console MMC personnalisée. Donc avec Windows R MMC, vous cliquez sur OK, ça vous ouvre une console. Et maintenant on va venir la personnaliser. Donc dans Fichier, Ajouter, supprimer un composant logiciel en fichable, on va venir choisir ce qui nous intéresse. Donc moi le DHCP ça m'intéresse, le DNS aussi, les dossiers partagés aussi. On peut venir cliquer sur terminer. La gestion des stratégies de groupe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Utilisateur et ordinateur Active Directory. Et au fur et à mesure, on pourra rajouter d'autres choses. Pour l'instant, ici, ça m'a l'air correct. Donc je peux cliquer sur OK. Et là, il crée ma console personnalisée. Donc si je veux voir mes utilisateurs, je vais ici, domaine, utilisateur. Si je veux aller voir mon DNS, je vais dans mon DNS, zone de recherche directe, mes serveurs, etc., etc. Donc je trouve ça beaucoup plus pratique pour travailler puisqu'on a accès directement à tout ce qu'on veut ici au lieu de passer par outils, DHCP par exemple. Voilà. En fait c'est la même console, hein, c'est la même console mais personnalisée. Donc celle-ci je vais l'enregistrer sur le bureau. Comme ça, si elle se ferme, j'ai juste à ouvrir ici et je peux travailler. Donc ce qui est bien, c'est que cette console, je peux la copier et venir la coller sur mon serveur 2 si j'en ai envie. Voilà. Donc évidemment là il me dit donc sur DHCP qu'il n'a pas pu l'ouvrir car on n'a pas installé de DHCP sur notre serveur. Donc j'ai créé un petit bloc-notes de ce qu'on va faire maintenant. Donc on va commencer par créer les unités d'organisation avec leurs utilisateurs. Donc UNIO admin Bob et Steph, UNIO Paris, User Paris, Groupe Paris. Donc l'user Paris sera dans le groupe Paris et UNIO Lyon avec l'utilisateur Lyon qui sera dans le groupe Lyon. Ça c'est la première chose qu'on va faire. Donc sur utilisateur et ordinateur Active Directory, sur domaine local, on fait clic droit, nouveau, unité d'organisation. Et donc, on va commencer par l'UO admin. On protège ce conteneur contre une suppression accidentelle. Il serait bête de la supprimer et de supprimer tous les utilisateurs et les groupes à l'intérieur. Et on fait ceci pour les trois unités d'organisation. UO Paris. Et UO Lyon. Donc nous avons créé nos trois unités d'organisation. Maintenant, on va créer les utilisateurs de admin. Donc les utilisateurs admin, on se place sur UO admin, clic droit, nouveau, utilisateur. Donc j'ai Bob qui est administrateur. Donc dans prénom ou dans nom, on met Bob. Dans le nom d'ouverture de session, vous mettez ce que vous voulez, mais autant remettre Bob. Et on lui donne un mot de passe. Donc comme c'est un administrateur, je lui donne le même mot de passe que l'administrateur du serveur. Et je lui dis de ne pas changer le mot de passe, que l'utilisateur ne peut pas changer de son mot de passe et que le mot de passe n'expire jamais. C'est plus simple comme ça. Terminé. Mon utilisateur Bob est créé. Alors oui, j'ai oublié de créer ici, donc on va rajouter un groupe admin.
Donc, je continue avec le nouvel utilisateur Steph, qui est aussi un administrateur. Hop. Et de la même manière, donc clic droit, nouveau, je crée le groupe administrateur. Global sécurité. Ensuite, je viens sur ce groupe double-cliquer. Et dans l'onglet membres, je viens rajouter Bob et Steph. Donc, comme je les connais, j'écris Bob, point virgule, tout accroché, Steph. Je vérifie les noms. Il me les trouve, je clique sur OK. J'applique. OK. Voilà, donc maintenant Bob et Steph sont dans le groupe administrateur. Et donc je viens faire la suite donc pour l'UO Paris. Nouveau utilisateur, user, Paris. Un mot de passe utilisateur. Hop, de la même manière. Et un groupe Paris. Je double-clique sur ce groupe Paris et je viens y rajouter user Paris. Je vérifie le nom, OK, j'applique, OK. Même chose pour Lyon. Voilà, donc là nous venons de créer les 3 unités d'organisation avec leur groupe et leurs utilisateurs. Nous avons bien rajouté les utilisateurs à leur groupe. Donc pour ce faire, on peut aller tester sur un client de se connecter par exemple à l'utilisateur Paris ou l'utilisateur Lyon. Donc je viens ici sur autre utilisateur, je fais attention à bien être dans le domaine, et par exemple je me connecte sur l'utilisateur Paris. Donc là vous voyez j'ai marqué juste user Paris sans le domaine anti-slash, mais il me garde bien le connectez-vous à domaine. Donc je n'ai pas besoin de rajouter le domaine anti-slash. Et voilà, donc là je me connecte sur l'user Paris. Voilà, donc là je suis bien connecté sur user Paris. Donc on peut venir sur un des deux serveurs, par exemple vérifier aussi donc notre DHCP dans baud d'adresse. Donc on peut voir ici le client.domaine.local.
Voilà, donc ça c'est notre client. Alors ici, comme on est en host only, il a aussi attribué donc une adresse à ma machine physique. Donc on peut venir ici supprimer cette adresse si on le souhaite. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc nous avons créé les 3 unités d'organisation, les utilisateurs, les groupes, et nous avons placé les utilisateurs dans les groupes. Nous avons vérifié ceci par la connexion à un utilisateur. On peut aussi très bien le faire pour user Lyon, Bob ou Steph. Allez, on passe à la suite.